L'heure de pointe, en partenariat avec la Nouvelle République des Pyrénées, Philippe Subercase. Il y a quelques semaines, on avait le plaisir d'accueillir la Film Factory, l'école de l'image. On va rester un peu dans ce domaine de l'image, de l'audiovisuel et surtout le mot cinéma, avec cette aventure que vivent deux Lourdais aujourd'hui et qui ont vu un court-métrage primé dans 3 festivals aux États-Unis, en Italie et ainsi qu'à Budapest, en Hongrie. On va parler de cette belle aventure. On sait que depuis des siècles, la science et la foi semblent s'affronter, l'une cherchant à percer le mystère de l'univers par la raison, l'autre explorant les profondeurs de l'âme à travers la croyance. Pourtant, au-delà des apparences, ces deux forces se complètent et s'opposent, façonnant notre quête de sens. Comment réconcilier le visible et l'invisible, l'expérience tangible et la certitude intérieure? C'est à l'intersection de ces chemins que naissent les plus grandes questions sur notre existence et notre place dans l'univers. C'est un peu le sujet d'un court-métrage que vous avez fait. J'ai le plaisir d'accueillir Daniel Ashkoff. Vous avez 27 ans. Oui. Bonjour. Bonjour. J'espère que j'ai bien prononcé. Et vous, Nikolai, aussi Ashkoff. Vous avez 21 ans. Vous êtes donc tous les deux frères. Exactement. Et vous êtes d'origine russe, vous êtes arrivé en France en 2006, c'est ce que vous me disiez. Exact. Vous êtes passé par la ville de Nice, puis Biarritz, pour finir à Lourdes. À Lourdes, exact. Voilà. Je précise quand même qu'on se sent lourdé. Enfin, moi, personnellement, 100% lourdé. Lui, il a passé toute sa vie à Lourdes, donc. Voilà. Enfin, plus ou moins, quoi. À l'âge de 3 ans, vous êtes arrivé à Lourdes, vous parlez remarquablement bien le français, l'anglais aussi, parce qu'on va voir que cette langue est importante, et vous allez nous le dire. On va parler de ce court-métrage qui, on le dit, voilà, qui va associer la science et la foi. C'est ça. Un court-métrage un peu étonnant pour des jeunes qui ont fait ce film. Alors on va parler un peu dans les coulisses, bien sûr, de ce court-métrage qui a eu des prix, qui a été donc... Et ça aussi, pour vous, c'est une fierté. Et on va, bien sûr, prendre le temps de rembobiner dans cette émission pour voir comment tout ça a démarré pour aujourd'hui avoir ces prix, en espérant que ces prix, voilà, c'est des petits paliers qu'on met dans ce monde un peu compliqué du cinéma. Voilà, il faut faire ses armes et ces nominations sont magnifiques. On va parler donc de cette aventure. Vous êtes arrivé à Lourdes, vous avez été donc au lycée collège Peramal Saint-Joseph. C'est ça, oui. Donc vous avez fait vos études, après vous êtes parti donc sur Toulouse et votre papa est professeur en théologie parce que vous êtes tous les deux croyants. C'est ça, oui. Aussi, oui. Et vous n'avez pas peur de dire votre foi? Non, je pense absolument pas. Non. Enfin, après, ça dépend des gens, parce que ça dépend de avec qui tu parles. C'est pas forcément toujours le cas où on va annoncer... Enfin, tu vas annoncer crier que... sur crier, c'est ça, que t'es croyant, des choses comme ça. Mais puis ça sert à rien de le cacher, je veux dire. Enfin, voilà, on porte notre croix. Enfin, voilà. Si on nous demande, on dit oui. Qu'est-ce qu'on représente Lourdes? Parce que si on associe vouloir faire peut-être une carrière dans le cinéma et une petite ville comme Lourdes, des fois, voilà, on parle toujours cinéma, on pense toujours aux grandes villes, Paris, bien sûr, c'est là où ça se passe. Qu'est-ce que ça fait d'avoir des jeunes Lourdais comme ça qui partent à l'aventure du cinéma? Je pense que déjà, ça peut-être ne pas être si étonnant que ça, étant donné qu'il y a déjà 2 réalisateurs qui viennent de Lourdes, qui sont assez connus. Et les frères Larieux. Voilà. Les frères Larieux. Oui. Et, mais c'est vrai que... Et donc là, bientôt, on aura les frères Schkoff, peut-être. Exactement. C'est ça, c'est possible. Et on vous le souhaite, bien sûr. Et à vrai dire, oui, c'est vrai que dans mon milieu, moi en tout cas, à Lourdes, je n'ai pas connu beaucoup de gens, presque peut-être personne, qui voulaient partir dans sur le même chemin, sur le cinéma. Après, c'est vrai que Lourdes, le fait que c'est petit, ça donne aussi opportunité à connaître beaucoup de monde. Et ce qui nous permet aussi de pouvoir exercer des projets ici avec la main d'œuvre, avec l'aide de cette petite communauté qu'on connaît, même si on n'a pas tout tourné à Lourdes. Après, il y a un film qu'on a tourné pratiquement une grande partie ici, parce que mis à part le fait que Lourdes c'est une petite ville très divers, avec énormément de religions qui se mélangent, énormément de nationalités qui se mélangent, mais il y a aussi tous les paysages, la vue, les montagnes, tout ce qui est autour.
Et ça aussi, ça permet beaucoup ça permet beaucoup en fait de trouver des endroits assez impressionnants pour pouvoir tourner, comme par exemple notamment un des films qu'on a fait. Donne de l'inspiration énormément. Exact, c'est ça. Où par exemple on avait besoin de montrer le monde ancien des Vikings, de la mythologie nordique. Et on est allé dans les montagnes ici, il n'y a pas loin, pour pouvoir tourner beaucoup de scènes là-bas. Et ce qui montre en fait à quel point c'est très, disons, divers dans le sens. Et il y a beaucoup de... Enfin, Je trouve on est même à un point en fait pratique, ultra pratique à Lourdes. Déjà du point de vue de toute la nationalité, on peut trouver un peu des contacts, parler avec un peu tout le monde avec toutes les langues, mais aussi au point géographique, on n'est pas loin de la plage d'un côté parce qu'on peut aller à 1h30, 2h à Biarritz, soit même à Perpignan qui va un peu plus loin, etc., Montpellier. On a toute la montagne autour. Si on veut une grande ville, il y a Toulouse à côté. Donc en soi, on est dans un point qui est vraiment géographiquement stratégique, quoi. Il est bien. Oui. Vous étiez étonné que cette ville, qui est petite en taille, 30 000 habitants, c'est un gros bourg, quoi. Vous étiez étonné de voir quand même le monde entier venir ici. Mais c'est ça, mais c'est ce que je dis, parce que moi j'adore Lourdes déjà sur le point géographique, mais sur le point déjà de la foi, c'est un lieu où tu peux pratiquer librement ta foi. Et en Quelles que soient un peu les mouvances religieuses. Exactement, que ce soit chrétien orthodoxe, catholique, protestant aussi en quelque sorte, et même musulmans d'une autre part. Et ça aussi c'est une autre chose, mais que cette ville puisse accueillir, qui est toute petite en soi, elle est toute petite, elle accueille tellement de... Il n'y a pas d'autre ville en fait comme Lourdes, d'autres villes avec autant d'hôtels, avec autant de tourisme, concentré dans un tout petit truc comme ça. On a quoi, 14 000 habitants classiques normalement, Ouais. et qui accueillent toute l'année des touristes. Bon, l'hiver un peu moins, mais quand on regarde l'été, on est passé le Rosaire là il n'y a pas longtemps, c'est un truc de fou quand on voit tous les gens, je suis désolé, mais moi j'adore. T'arrives, tu as toutes les nationalités, t'as tout plein des jeunes, des vieux, tout qui se rassemble à Lourdes. C'est fou, j'adore. Moi, ça, sur ce point-là, j'adore. C'est beau Pas. d'entendre la jeunesse parler comme ça de cette ville. On va parler donc, de ce court-métrage. Vous en avez fait d'autres. On va les découvrir, d'autres courts-métrages, mais celui-là particulièrement, avec ce court-métrage qui met la science et la foi et la physique quantique. Alors, racontez-nous en quelques mots l'histoire de ce film. Alors, l'histoire de ce film, elle tourne autour d'un professeur et un chercheur en physique quantique qui est désespéré, et au fur et à mesure on comprend qu'il est désespéré car il essaie de sauver sa fille qui est en train de mourir parce qu'elle est malade, du coup il lui reste pas beaucoup de temps. Donc son dilemme c'est d'essayer de gagner du temps pour pouvoir trouver un moyen de la sauver. Et au fur et à mesure du film, il se souvient d'une professeure en physique quantique qui avait sorti une théorie qui se base brièvement sur l'idée le condensat de Bose-Einstein. Je ne vais pas aller plus loin que ça, mais entre autres, on parle du fait de manipuler la matière qui constitue l'être humain, ou qui constitue tout, mais nécessairement, là, dans le film, on parle de l'être humain. Voilà. Et on découvre que cette professeure... donc encore une fois, pour pas tout dire sur l'histoire, Oui. elle va être un personnage très important dans sa vie. Et elle va aussi lui apprendre quelque chose qu'il n'a jamais appris, notamment la foi. Voilà. Mais la façon dont il lui apprend ça, c'est donné d'une manière, comme on avait dit, sublime. Subliminale. Voilà. Et donc, du coup, c'est à la fin du film qu'on comprend globalement cette idée, comment la science et la foi se collent ensemble et comment l'un ne peut pas annuler l'autre. L'un n'oppose pas à l'autre. Exact. Voilà. Ils sont complémentaires quelque part. Exact. Ils se complémentent ensemble et surtout dans des situations un peu, disons, de drame, quoi, comme dans le film, comme ce qui se passe du coup mais avec que ce s'est-il professeur. passé dans la tête d'un jeune de 27 ans et 21 ans pour partir sur un court-métrage qui associe donc la foi, quelque chose qui a l'air d'être très important pour vous, opposé à la science, parce que c'est vrai qu'un homme de science, il veut tout prouver, donc, et la foi ne se prouve pas. Oui. Pour commencer, disons que j'aime beaucoup étudier juste de côté la physique quantique en soi, parce que
pour du cinéma, quoi, pour écrire un scénario, pour faire un film un peu sur la science-fiction, c'est toujours intéressant de savoir sur quoi tu peux partir, sur quelle, par exemple, théorie un peu fantastique tu peux partir. Et étant donné que dans la vraie vie, tu peux pas vraiment la prouver, mais tu peux la montrer avec du cinéma, quoi. Le cinéma, ça permet d'ouvrir des portes qui ne sont pas ouvrables dans la vraie vie. Et donc, il y a beaucoup disons, de podcasts ou d'émissions que je regarde sur la physique quantique qui a des professeurs en physique quantique qui disent que, pas tous, mais beaucoup d'entre eux pensent que la façon dont le monde est construit, quand on regarde tout au fin fond comment tout se touche, toutes les particules, les atomes, comment notre monde évolue, on dirait qu'il y a une intelligence qui l'a conceptualisé. Que ça ne peut pas être le fruit du hasard. Exact, qu'il y a de fortes chances que c'est peut-être pas le fruit du hasard. Et donc ça me fait souvent penser sur la discussion entre la foi, donc Dieu, et la science. Parce qu'on dit la science prouve que Dieu n'existe pas, tandis que d'autres disent que la science, au contraire, prouve que Dieu existe, car la façon dont le monde est conceptualisé, ça se voit qu'il y a une idée derrière, il y a une idée énorme derrière. Et tout a un sens. Tout a un sens. Mais au-delà de ça, dans la physique quantique, il y a des choses qui sont toujours impossibles à expliquer. Et le fait qu'il y a ces règles qu'on ne peut toujours pas expliquer pousse aussi en fait les gens à se dire peut-être que c'est la partie cachée de ce monde que nous on ne peut pas comprendre, mais peut-être quelqu'un d'autre l'a fait comme ça parce qu'il y a une idée derrière. D'accord. Et voilà. Oui. Et du coup en fait c'est d'ici que je suis parti, dans le sens où le film que j'ai fait, bien évidemment, la théorie qu'il y a dedans, dans notre film, elle n'est pas... Aujourd'hui, si on la présente à un vrai chercheur ou professeur de physique quantique, il va dire non, c'est impossible. C'est impossible que ce personnage il fasse ça. Par exemple, qu'il fait ça à sa fille pour pouvoir la sauver. C'est impossible. Mais si on se dit qu'au niveau théorique, ça peut être possible, mais au niveau pratique, c'est pratiquement sûr que c'est pas possible, c'est là que la foi elle rentre dedans, parce qu'on dit toujours, quand quelqu'un est malade, par exemple, et qu'on prie pour que la personne, quand les docteurs disent elle va pas guérir, et les gens ils prient, et au final la personne est guérise, on peut pas expliquer. Vous savez, les miracles. Lourdes, c'est la vie des miracles. C'est la vie où on peut pas expliquer comment c'est possible que la personne est guérie. Oui. Et dans le film, on peut pas expliquer comment c'est possible que la théorie elle marche. Et donc du coup, il faut... c'est là que la foi elle vient. Elle vient pour ces personnages, pour pouvoir les pousser à aller jusqu'au bout de cette théorie, de mettre en pratique cette théorie, en croyant, en ayant la foi que ça va marcher. D'accord. Voilà. Bien sûr, qui dit court-métrage dit au départ, il faut être devant une feuille blanche et écrire une histoire. Avant de la jouer, avant de la filmer, il faut l'écrire. Et là, vous avez aussi un peu quelque part ce talent, Daniel. C'est vous qui avez écrit donc cette histoire, ce court-métrage qui a été donc filmé par vous, avec des moyens que vous allez nous expliquer, qui ne sont pas évidents quand on est jeune et qu'on débute dans le cinéma. Et quel bonheur ça a dû être pour vous quand vous avez ces festivals qui ont sélectionné votre court-métrage, qui est un court-métrage qui est un peu compliqué, puisque aujourd'hui, parler de foi, parler de science, et surtout ces deux qui s'opposent, c'était peut-être pas un sujet très racoleur et pourtant vous avez été sélectionné. Oui, c'est vrai que oui, c'était très étonnant parce que pour l'histoire, pour la petite histoire, on avait réalisé ce film l'année dernière et on pensait que c'était un projet raté. On l'a regardé, on l'a un peu étudié, on s'est dit c'est un projet raté. J'ai essayé un peu de modifier des choses au montage, mais on se disait je pense pas que ça marche. Raté du point de vue déjà technique, aussi d'un point de vue donc acting, etc. Il y avait pas mal de choses qui ne collaient pas, mais du point de vue de l'histoire, ça marchait bien. C'était un peu quand même, il y avait des parties où on trouvait un peu... C'est ça, c'est pas l'histoire ou le concept qui était raté, c'est la façon dont nous avons mis en pratique ce concept. C'est la façon dont nous l'avons réalisé. Il y a plusieurs raisons aussi. Plusieurs raisons. Une des raisons, c'est comme j'ai dit, beaucoup de gens, étant donné qu'on fait un film qui est sans budget, enfin disons sans budget, autoproduit, c'est ça. Donc de notre poche, mais et en plus il est indépendant. Donc ça veut dire que on peut pas forcément rémunérer des acteurs, on peut pas rémunérer des figurants, on n'aura jamais l'argent pour pouvoir faire ça. Donc on est obligé de demander à des gens de venir
à nos films, genre par exemple assister en tant que figurant, faire, je sais pas, la foule des gens dans le truc, faire un personnage qui dit juste Vous avez une un phrase. exemple bien précis, par exemple, vous avez tourné dans un amphithéâtre hein, Exact. et vous aviez besoin effectivement d'amis, de personnes que vous connaissez pour Voilà. remplir cet amphithéâtre Oui. et faire un peu en sorte que ces gens-là assistaient à une conférence. Exact. C'est ça. Hein. Et on avait beaucoup de gens qui nous ont dit oui, bah, on va venir ce jour-là. Et là, il y a eu des miraculés. C'est ça. Et malheureusement, Des ressuscités même. voilà. Et malheureusement, les gens ne sont pas venus. Voilà. Et certains vous ont même donné 2 fois comme excuse que le grand-père était c'est mort. ça, hein. c'est ça. C'est On pour avait ça, remarqué. c'est 2 fois dans une l'année, boutade, mais- Ça ne s'est pas passé pour 2 personnes pour ce cas-là, mais ça nous est arrivé 2 fois que des gens annulaient au dernier moment en disant que un grand-père est mort dans leur famille. Voilà. Ce que Ouais, je ouais. trouve, bien sûr, encore une fois, c'est pour ça que je peux rien dire Non, sur mais ça, on va mais pas je rentrer trouve dans ces ça. détails-là. Oui, on va pas rentrer dans les détails, mais je veux dire, Non, mais Comme on dit, c'est compliqué, effectivement, là, lorsqu'il n'y a pas quelque part un peu de monnaie, lorsqu'on Oui. rémunère pas, bon, ben voilà, c'est au bon ça. vouloir des gens, et pas, on dit souvent vite, oui, puis Oui. après on se dit, bon, ben, je vais faire autre chose, et puis, oui, c'est ça. et c'est un peu compliqué pour vous. C'est vrai, mais encore, il faut dire que Ça, c'était surtout les films qu'on fait. Dans tous les cas, c'est la problématique du cinéma indépendant et du cinéma autoproduit. Tout simplement, de trouver toujours des acteurs, de trouver des acteurs investis, des acteurs Oui. qui jouent bien aussi, d'une part, c'est ça. et qui sont investis et qui vont être là. Et il y a plein de. Et même les lieux, les autorisations pour les lieux. Et donc là, on va citer Nina, Mm. qui est l'actrice hein, C'est de ça. ce film, qui est donc Oui. la professeure, c'est ça Elle joue la professeure de elle joue la physique professeure quantique. de physique Exact. quantique, hein. Donc, elle, c'est une actrice qui a fait une école d'acteur à Toulouse. Et pour le coup, oui, elle a été, je l'ai pris pour le rôle principal. Elle a joué avec nous déjà dans un autre film. Elle jouait bon, Dans pour 2 pas films trop même. spoiler. Elle a joué dans un gros court-métrage artériel, Oui. en partie, et aussi Oui. dans un de mes courts-métrages, mais qui était très petit. Oui, pour Ah, les celui-là. études. Ouais, pour C'est les ça. études, c'est ça. Oui. Et ouais, bon, pour un court-métrage sur la mythologie nordique, elle a joué la déesse de la mort, mais elle apparaît pas beaucoup dedans. Mais elle apparaît en tant que personnage très important de l'histoire. Et là, pour le coup, je l'ai repris pour faire ce film-là, en l'occurrence parce qu'elle parle anglais. Elle parle très bien anglais. Et elle a vécu aux États-Unis, et en plus de ça, le projet l'a accroché. Et j'ai envie de dire, elle a très bien géré le rôle. Parce que ce film est en anglais. Hein. Exact. Voilà. Moi, principalement, je tourne tout en anglais pour 2 raisons principales. Première raison, j'écris tout en anglais. Tous mes scénarios, j'écris tout en anglais. Je sais pas pourquoi, en fait, j'ai plus de facilité à pouvoir mettre mes idées sur papier en anglais. D'accord. Alors, vous êtes russe, vous êtes arrivé en France, mais vous parlez très bien anglais. oui. Comme je dis, en fait, mon rêve... C'est une prouesse quand même. Il y en a qui ont 7 ans d'anglais à fin de terminale et qui ne savent pas écrire un mot, mais bon. Après, je pense qu'on a le même problème avec l'espagnol, donc Oui, c'est vrai qu'en c'est espagnol, en espagnol. je donc, suis pas très bien, ouais, je suis pas très doué. mais- Mais la deuxième raison, c'est que tous les festivals, que ce soit international ou que ce soit même français, demandent que leur film soit à minimum soit en anglais, soit sous-titré en anglais. Même un film qui est fait, par exemple, en France, pour un festival international français, doit être sous-titré en anglais. Parce que c'est la langue quoi, Universel. universelle. Hmm. Et donc, puisque les deux se collent ensemble, j'écris en anglais, je préfère filmer en anglais, et les festivals demandent en anglais. Donc, tous mes films sont faits en anglais. Mais on a fait des films en français. Nicolas, il avait fait un film, il a réalisé un court-métrage en français. Et le Parce court-métrage... que, ouais, moi, je trouve qu'il y a aussi un dilemme, et c'est là aussi où c'est compliqué au niveau de l'organisation, c'est qu'il faut trouver des acteurs qui parlent bien anglais, qui jouent bien anglais, dans le sens où s'ils parlent déjà mal anglais, ça va leur mettre un blocage au niveau du jeu d'acteur. Oui. Donc c'est des dilemmes qu'il faut faire le choix. Moi, par exemple, j'ai pris le choix de faire jouer en français parce que... C'était catastrophique en anglais, quoi. Exactement. Donc, on l'a vu plusieurs fois, en fait, sur certains courts-métrages, on essayait de faire jouer des gens en anglais et c'était très très compliqué. C'est vrai, c'était compliqué. Mais disons que oui, pour ce fait-là, on l'a fait en anglais. Et qu'elle a bien géré le rôle, l'actrice qui a fait parce qu'il y avait quand même des gros monologues. Elle avait besoin de persuader les gens qu'elle est en train de leur vendre une théorie de physique quantique assez, disons, surprenante pour ceux qui comprennent. Je peux dire que si des vrais chercheurs en physique quantique, des vrais professeurs de physique quantique regardent ce film, ils vont avoir 2 réactions. Soit ils vont beaucoup rigoler, soit ils vont beaucoup être impressionnés par le fait que, comme je dis, il y a peut-être que je ne l'ai pas encore dit, mais on avait fait une interview avec une vraie chercheuse et professeure de physique quantique qui est professeure à Paul Sabatier À Toulouse. D'accord. Et elle nous a aidé à conceptualiser en fait la science derrière ce scénario. Elle nous a aidé à mettre en place la vraie théorie, parce qu'à la base je partais sur quelque chose de très différent,
qui aurait été très science-fiction et pas du tout légitime, disons. D'accord. Là, elle nous avait vraiment aidé à faire quelque chose qui était construit, qui avait des vrais... Elle a même... Il y a des bases réelles. Exact, D'accord. des bases réelles, surtout D'accord. le langage et la façon de passer une idée avec le langage de scientifique, des gens qui travaillent dans la physique Un quantique. professeur scientifique. Voilà, c'est ça. Elle a même apporté quelques petits changements au scénario. Elle m'a dit, je lui ai montré des monologues de la professeure, et elle a dit, en fait, quelqu'un qui fait des recherches en physique quantique, il dirait ça comme ça, plutôt comme ça. Et du coup, elle nous a aidé beaucoup sur ça. Et donc, oui, c'est très difficile le monologue qu'elle avait, l'actrice, et elle a réussi à le gérer à fond. Et elle a réussi, du coup, à tenir, il y a presque... je dirais 10 minutes non-stop de elle qui parle. Bien sûr, c'est entrelacé, il y a d'autres scènes qui viennent avec, mais sinon, c'est presque 10 minutes non-stop de elle qui parle et qui te vend cette théorie. Et au final, qui persuade beaucoup de gens, qui marche très très bien. Ce court-métrage fait à peu près une quinzaine de minutes. Hein, C'est ça. Voilà. Et donc, vous l'envoyez donc à tous ces festivals. Et puis, vous avez des retours. Et là, donc, on va parler de ces 3 sélections officielles. Donc, vous en attendez une aussi à Londres. Vous êtes en attente de savoir si sera sélectionné. C'est ça, oui. Alors, aux USA, aux États-Unis, où ça? En fait, c'est un petit festival de cinéma et de musique à Los Angeles. Et c'est tout simplement, il n'y a pas grand-chose à dire sur ça. C'est un petit festival de cinéma et de musique, et qui se concentre sur les clips musicaux et sur des courts-métrages. Et il n'y a pas de long-métrage, il me semble, chez eux. Que du coup des courts-métrages. D'accord. Et nous, on était passé sur la catégorie simple, juste court-métrage de fiction. D'accord. Tout simplement. L'Italie? Pour l'Italie, c'est un peu pareil, c'est un petit festival. Il me semble qu'il tient lieu à Milan. Ouais. Eux, par contre, c'est en présentiel. Eux, ils viennent regarder les films en présentiel. Ils ont une petite salle, il y a des gens qui viennent, pas tout le monde. Nous, on n'a pas eu l'occasion de venir parce qu'on a été sélectionnés. Entre le moment où ils annoncent les sélections et le moment où le festival ait lieu, il n'y a pas beaucoup de temps. Et nous, on était un peu dispersés. Moi, j'étais au sud de la France. Nicolas, il était à Paris. Et donc, du coup, on ne pouvait pas assister au festival. Même s'il y a eu des cas où on a été invité à des festivals. Pour un autre film qu'on avait fait, on a été invité en Californie, dans une petite ville qui s'appelle Rancho Cordova. Et là-bas, on était primé pour meilleur film expérimental, pour notre film sur la mythologie nordique. Et encore une fois, on n'a pas pu y aller parce que... Mais souvent, en fait, ils te budget, demandent, c'est ça, ils te les payent pas, mais ils t'invitent. Oui, ça. vous êtes invité, mais ils ne vous invitent pas jusqu'à financer votre voyage. Exactement, ouais, parce que D'accord. ça reste quand même des petits moyens festivals. Voilà. Et puis le dernier, donc on a dit, c'est à Budapest, en Hongrie. Oui, c'est en Hongrie. Ça s'appelle le Paradise Film Festival. Et c'est un peu pareil, c'est un petit festival en Hongrie, et qui nous a donné une sélection officielle pareil pour tout simplement la catégorie de court-métrage de fiction. C'était simple. Il me semble que court-métrage de fiction, science-fiction, il me semble, mais je suis pas sûr sur... Qu'est-ce que ça représente alors d'être sélectionné à un festival? C'est-à-dire qu'en fait, ils reçoivent, c'est un peu comme dans une maison d'édition, on reçoit plein de manuscrits, de tapisseries, et on en sélectionne que quelques-uns, c'est ça. Et c'est quoi en fait? Est-ce que donc, du coup, vous avez marqué que vous avez été donc sélectionné dans tel et tel festival? C'est ça. Ça aide en quoi au début? C'est énorme d'être sélectionné? Disons que pour un réalisateur d'être sélectionné à un festival, ou pour une équipe qui tourne des films, ça rajoute de la légitimité à ce qu'on fait, et de 2, ça montre que des gens ont vu le film et ont reconnu votre film. Surtout que si c'est une reconnaissance. Pas n'importe qui au final, reconnaissance. parce qu'il y a quand même un jury. Oui. Donc c'est quand même des professionnels la plupart du temps qui reconnaissent quand même, donc il y a un œil reconnaissant, et puis surtout ça, on l'a déjà dit plein de fois, mais ça aide dans le futur, si on veut par exemple produire un film, à dire, regardez, on a quand même des sélections, on a des prix, donc on est légitime à faire telle ou telle chose. Si on imagine que sur un CV, on pouvait mettre des étoiles, et plus tu as d'étoiles, plus le patron aimerait t'embaucher, les lauréats qu'on reçoit de nos sélections, c'est un peu les étoiles sur le CV. Ou sinon, c'est un peu l'expérience qu'on met sur le CV. C'est le fait qu'on a été expérimenté et qu'on a une expérience confirmée, ou c'est juste pour comparer métaphoriquement, quoi. D'accord. Voilà. Mais j'avais fait tout à l'heure l'analogie de ces marches, de ces escaliers, et le fait que plus on participe à des festivals internationaux, plus on reçoit des sélections, plus on monte ces marches vers le haut, donc vers des festivals encore plus grands.
Et là où on va pouvoir peut-être même assister, si genre y aller et pouvoir assister, même si c'est, je sais pas, si on est invité au Canada ou aux États-Unis cette fois-ci, se mettre d'accord et y aller pour pouvoir être là-bas et présenter notre film en live. Et parce que aussi c'est un lieu d'échange, c'est le but aussi premier d'envoyer des films à des festivals, c'est qu'on puisse y aller en tant qu'équipe de cinéma, en tant qu'équipe de production, et rencontrer d'autres professionnels du métier pour créer des contacts, augmenter l'équipe ou se faire produire, etc. Donc il y a aussi ce but-là derrière. Entre autres, qu'est-ce que ça veut dire une sélection officielle à un festival? C'est si vous allez à un festival, par exemple il y a pas longtemps on a été au Festival américain de Deauville, il y a un programme du festival et ils disent ces jours-là, il y a tels films qui vont être montrés, qui vont tourner dans différentes salles cinéma qui font partie du festival. Quand ton film est sélectionné, il fait partie des films qui vont tourner dans les salles. Si c'est un petit festival, il va être tourné soit en live sur le festival, soit en ligne, soit il va être tourné dans la salle même. Voilà. D'accord. Alors, bien sûr, on parle de cette aventure, de ce film qui a un nom. Comment il s'appelle ce court-métrage? Le court-métrage s'appelle My Universe et il y a une idée derrière ça. Je peux l'expliquer si vous voulez, même si ça peut un tout petit peu, pas spoiler, mais raconter un peu l'histoire du film. Enfin, un moment important du film, mais quand on regarde notre univers de l'espace, ce qu'on voit presque, c'est une sorte de poussière galactique de toutes couleurs. Et le truc qui est intéressant, c'est que si on prend un être humain, par exemple, et qu'on le regarde au niveau quantique, ça ressemble à la même chose. Enfin, l'assemblage d'atomes, entre autres, bien sûr qu'on ne peut pas les voir. C'est la façon dont on les conceptualise. L'assemblage d'atomes ressemble un peu à un système solaire, hein, avec le noyau, les protons et les électrons qui tournent autour. C'est ça. Et de loin, tout ça ressemble à une poussière galactique. Donc, entre autres, puisque la fille, pour ce vieux chercheur en physique quantique, c'est son univers, il y a cette parallèle entre le fait qu'elle est son univers à lui, mais elle est aussi un univers en soi qui ressemble à l'univers du monde, quoi, l'univers. Donc c'est une sorte de poussière galactique, entre autres, qui est assez impressionnant à regarder quand on regarde comme ça de métaphore. Et alors, en préparant cet entretien, je vous disais, quand on parle de quantique, on ne peut pas s'imaginer les hyper blockbusters de chez Marvel où la physique quantique est très présente avec les mondes parallèles, les univers parallèles. Et là, ça vous a fait un peu réagir. Oui, parce que, comme j'avais dit tout à l'heure, je trouve que les grands blockbusters comme les films Marvel, malheureusement, ils montrent une fausse image de ce qui est la mythologie et ce qui est la physique quantique. Parce que ce sont par exemple les deux thématiques que je vois présents. Dans Marvel, il y a Thor, il y a Loki, tout ça, qui sont très mal représentés par rapport à la vraie mythologie. Même si dans le film, ils marchent très bien, c'est des personnages qui sont très bien et ça marche bien pour l'histoire, mais ça donne une fausse impression aux gens. Par exemple, quand on a fait le film sur la mythologie nordique, justement là où on avait le personnage de la fille de Loki qui apparaissait dedans, et on a dit son nom, et tout le monde disait « Ah oui, on l'a vu dans Marvel, mais normalement, c'est pas la fille, normalement, c'est la fille d'Odin, des choses comme ça, tu vois. » Et je dis « Non, pas du tout. C'est pas du tout ça, c'est complètement... C'est pas la vraie mythologie. » Marvel s'est arrangé un peu... Voilà, c'est arrangé, mais bon, c'est basé sur des bandes dessinées. Pareil pour la physique quantique. Dans beaucoup de films, on balance des mots comme nanotechnologie, ou sinon on balance, je sais pas, le Bosenstein, c'est pareil. Même si Bosenstein, je l'ai vu que dans un seul film, mais c'est vrai que oui, même là-bas, c'était balancé un peu d'une manière. On a pris un terme, on a vu à peu près qu'est-ce que c'est, on a lu la définition, on a dit, allez, on le colle dans le scénario, sans comprendre qu'est-ce que c'est, étudie quelle est la vraie théorie derrière ce terme, qu'est-ce qu'il explique et quelle est l'idée. Et peut-être le seul film, peut-être la seule petite série qui rentre un peu plus profond dans la science, d'une manière à parler de la physique quantique telle qu'elle, c'est peut-être Star Trek, mais vraiment léger. Sinon, oui, c'est dommage qu'il n'y a pas beaucoup de films. Interstellar, par contre, non, c'est l'inverse. Interstellar, il rentre au fin fond des théories, au fin fond du sujet, et c'est pour ça que c'est un film qui est très très bien vu, mais comme pour nous, Interstellar avait un vrai astrophysicien qui aidait à la réalisation du film. Exact. Enfin, au moins... à mettre, oui, les scènes, que la science soit même s'il y a quand même des choses qui sont... au service du scénario. Oui, c'est ça. Donc, en fait, ce court-métrage dont on parle depuis le début de cette émission, même s'il est en anglais, on peut quand même le voir. Comment on peut le visionner? Comment on peut, si les gens qui nous regardent ou qui nous écoutent veulent
voir de quoi. Oui, en Parce fait, que moi, il donnait l'eau à la bouche quand même. il y a plusieurs, disons, façons de pouvoir le voir. Nous, on a parfois des contraintes par rapport à nos films. C'est que parfois, quand on envoie nos films à des festivals, on nous demande de ne pas les diffuser, par exemple, sur YouTube ou sur, je sais pas, Vimeo, des choses comme ça, en accès public. D'accord. Parce que le festival aimerait avoir comment on dit ça, l'exclusivité exact, D'accord. du film. Ce film-là, pour le coup, il n'a pas de demande d'exclusivité, donc il est disponible sur notre site. Sur notre site, on peut aller Et dessus. alors, votre site, c'est Alors notre site, il n'y a pas de domaine. Ça, on peut montrer la carte de visite avec Ouais, le j'aimerais vous dire que c'est danfootofficiel.com. c'est Dan Photo Officiel, c'est Ouais, ça en fait, Mais le plus simple, c'est de passer par Instagram. le plus simple, c'est de passer par Instagram parce qu'il y a, il est créé Alors, avec votre compte Instagram, c'est quoi? Dan c'est- Photo Officiel. c'est des photos officielles. Officiel, ouais. Ouais. Des photos. Des photos officielles, ouais. Ça s'écrit comment? Des photos comme photo, donc P-H-O-T-O. Oui. Ensuite, le O, il change pas. Et direct, il y a deux F. Official. I, D'accord. voilà, S-I-A-L. Donc c'est official en anglais, quoi. Mais D'accord. Dan Voilà. Photo Official. c'est ça. Et donc là, on a tous les raccourcis pour C'est ça. arriver à votre C'est ça. site On internet peut qui arriver permet aussi. donc de visualiser le court-métrage. Exact, c'est ça. Après, The Universe. c'est ça. C'est important de dire quand même que notre site est toujours comment, on travaille toujours dessus. Mhm. On le modifie souvent. D'accord. On fait apparaître des choses dessus, on fait disparaître des choses dessus. Donc, il peut parfois être dans un état où on est en train de le manipuler, le changer, mais les films sont présents dessus. Donc, c'est possible de les voir. Oui. Il y a plusieurs courts-métrages qui sont présents dessus, qui ne font plus, qu'on n'envoie plus en ce moment au festival, donc ils sont disponibles, on peut les visualiser. Donc, notamment My Universe qui est dessus. Voilà. Donc, qui a obtenu donc 3 prix. C'est ça, C'est trois ça. sélections. Ouais. 3 prix dans 3 sélections. Donc, Oui. on l'a dit. Hein. Et vous attendez aussi le retour de De Londres. London, ouais. Ouais, de London- Londres. c'est le London Directors Film Award. C'est surtout c'est un festival centré sur la réalisation, sur les réalisateurs de cinéma. Alors, bien sûr, vous avez fait, on en a parlé, hein, vous avez fait vos études ici au lycée Peyramal. Oui. Vous avez aussi connu Sarsan, hein, puisqu'il y a 2 Oui. établissements scolaires, Exact, 2 lycées, 2 collèges-lycées à Lourdes, un public Sarsan et l'autre privé Oui. Peyramal-Saint-Joseph. Et vous avez fait que Peyramal-Saint-Joseph, C'est ça. Nicolas. Oui, exactement. Et vous êtes parti donc à Toulouse faire vos études dans une école ou plutôt on pourrait appeler un centre de formation de cinéma où ce qui vous a quand même le plus plu c'est quand même de mettre la main dans le cambouis directement. exact. Peu Oui. de pratique, peu de théorie, beaucoup de pratique. Oui. Et partager surtout, en fait, parce que quand on y arrive, on partage la même passion avec tout le monde. Donc tout le monde est très partant, est très chaud, très motivé pour faire des films, faire des projets, que ce soit même des clips, etc. Donc en fait, tu te retrouves vite dans un milieu qui bouille d'inspiration en fait. Et c'est ça Donc qui vous est avez super. appris à un peu à être passé derrière la caméra, à les techniques de cadrage, Oui. de réalisation, de montage aussi. Même si vous connaissiez un petit peu ça, vous avez Oui, quand même appris des choses. moi, par rapport à d'autres gens dans ma classe, il me semble qu'on était peut-être 3 dans la classe qui connaissaient bien le montage, il me semble. Les autres, ils venaient de le découvrir. Donc mais c'était aussi pratique parce que je pense que les professeurs le savaient que ceux qui ne connaissaient pas bien le montage allaient demander de l'aide à ceux qui le connaissaient et comme ça, on se entre-partageait les connaissances. Et pas que en montage d'ailleurs. Beaucoup Mais de choses. c'était pareil pour les dossiers de production, il y en avait qui étaient beaucoup Oui. plus. Parce qu'on touchait à tout en fait dans cette école, c'est ça qui était bien, même s'il y a quand même ses défauts, etc. Le Mais dossier de production, c'est trouver les sponsors, l'argent, les acteurs, disons, oui, il y a cette partie-là, mais il y a aussi la partie tout ce qui est administratif, donc les autorisations, Oui, que ce soit les autorisations de tournage, les autorisations de lieu, etc. Il y a aussi tout ce qui est planning, donc les rétro-planning, les devis, juste planification des moyens techniques, des moyens d'acteurs. Enfin, il y a tout qui rentre en compte. Ouais. d'accord. Donc au final, tu te retrouves avec un dossier, disons, enfin je sais pas, mais 100 pages et plus, ça dépend du projet bien évidemment, Oui. que tu dois tout gérer, et bien sûr. Et vous avez obligation, lors de vos études, effectivement, de faire des courts-métrages. Hein, Oui, bien sûr. Et Et de les faire valider. Exact, oui, c'est Mm. ça. De faire des courts-métrages et notamment aussi de faire des dossiers de production, ce qui n'était pas mon point fort, disons, à l'école. Mais faire de courts-métrages, oui. Disons que cette école, elle avait 6 projets professionnels très importants. C'est sur quoi se basait en fait notre formation. Il y avait un reportage, il y avait
un film, un court-métrage qui ne devait pas avoir de narration, mais qui devait tout faire passer par les moyens de cinéma. Il y a deux émotions opposées en fait. Tu dois mettre en opposé C'est ça, deux oui. émotions qui sont Voilà. totalement Il y avait, opposées et les faire ressentir au spectateur que à travers Voilà. les moyens cinématographiques, C'est ça. audiovisuels. il y avait un film à choix, c'est à nous de choisir Choix si on libre. veut faire un film, choix libre, un court-métrage, un Publicité, reportage, une publicité, tout ce qu'on voulait. Ensuite, on avait un projet, le P4, c'était un projet Paris, c'est un court-métrage pour En un groupe. petit festival que l'école a choisi. Pour lui, pour toi, c'était... Moi, c'était sur l'handicap. Moi, je l'avais fait sur Gilles de la Tourette. Ouais. Mais après, ouais, c'était. 3 minutes, c'était c'est au ça? choix. C'est 3 minutes, 2 C'était minutes? 3 minutes et quelques, je crois. D'accord. 3 minutes et quelques, ouais. Et ça, ce sont donc des projets que vous devez faire et ils sont notés et ce qui vous donnera une reconnaissance, un diplôme qui n'est pas tout à fait un diplôme d'État, mais c'est une reconnaissance dans le métier du Ben, cinéma. Ouais. Finalement, dans notre école, je sais pas comment ça se passe dans les autres. RSCP Il y a niveau que- 6, un truc comme ça. C'est ça, titre RNCP niveau 6. Ouais. Et principalement, c'est que les deux projets finaux qui comptent. Donc le P5 et le P6, donc projet 5, projet 6. Donc projet 5, c'est une commande client. Ça dépend sur quoi tu tombes. Donc si tu travailles avec un vrai client et ce qui est noté, c'est le dossier de production, justement. Uniquement le dossier de production est noté. C'est ça, là où il y a énormément de gens Notamment moi. qui se foirent. Ouais. Oui. Moi, j'ai eu la chance de ne pas me foirer, mais merci à ma collègue parce qu'on le faisait en duo Qui vous a bien aidé. et qui m'a beaucoup aidé. Oui. Et C'est une belle aventure aussi, puis c'est la façon aussi de démarrer. Vous avez un peu démarré comme ça. Donc vous avez réalisé plusieurs, parce que le temps passe et on va accélérer. Donc vous avez fait plusieurs courts-métrages. Oui. Alors je vous ai demandé en préparant, mais du coup, vous vivez comment? Alors on me disait, ben voilà, le cinéma, ça c'est le Graal, c'est ce que vous aimeriez, Oui. voilà, peut-être en vivre plus tard. Et on vous le souhaite, bien sûr. Hein. Mais en attendant, il faut faire bouillir la marmite, comme on dit, et il faut manger. Et du coup, vous faites aussi des réalisations de clips, de C'est films ça. publicitaires pour les entreprises. Donc, événementiel. événementiels, si les gens nous entendent aussi, on peut venir vers vous Bien sûr. Oui. pour aussi avoir... Alors, comment on peut vous joindre? Alors, on peut nous joindre par mail, par téléphone, sur Instagram. On peut aussi directement nous demander un devis sur notre site internet. Il me semble que c'est tout. Oui, sur Facebook, on a une petite page, mais bon, elle n'est pas très utilisée parce qu'il n'y a pas Non, beaucoup de ouais, gens sur qui utilisent Facebook. Ouais. non. Mais principalement Instagram, site internet, et puis bon, téléphone et mail, bien sûr. On est toujours Et joignable. tout est inscrit sur le site dans tous les cas, donc Ouais. passez Tout par le site, Instagram. oui. Et alors, vous êtes accompagné d'Isabelle Bouvard, qui a été très silencieuse jusqu'à présent. Et on va terminer avec vous. C'est vous qui m'avez appelé, c'est vous qui m'avez dit que ça serait intéressant de faire cette interview. Ce sont des jeunes Lourdais qui, effectivement, ont réussi à avoir des prix dans le cinéma, et c'est pas rien. Hein. Alors, vous les accompagnez, vous êtes directrice des acteurs artistiques d'un métier. Hein. C'est ça, les metteurs en scène un peu? C'est ça. En réalité, j'ai rencontré Nicolas et Daniel lors d'une représentation d'une association qui s'appelle Edolone ici à Oui. Lourdes. Et, Voilà, salut, tiens, la présidente. voilà, un petit coucou à Audrey. Et donc, j'ai remarqué ces deux jeunes accompagnés de leur caméra. Et donc, on m'a dit, oh, tiens, regarde, les deux jeunes là, demande-leur leur carte, comme ça, on va peut-être pouvoir filmer notre spectacle. Parce que je mettais en scène Fatima, alias la Mama. Et donc, j'ai demandé, en fait, les coordonnées. Et puis, j'ai rappelé Nicolai. Et à ce moment-là, il m'a dit, oh, écoute, dans mon école, on est en train de faire un court-métrage, mais écoute, il nous manque des acteurs. Donc j'ai été chercher les acteurs de ma troupe pour jouer dans le court-métrage de Vous êtes très Nicolas. complémentaires, en fait. Il vous faut des acteurs. Hein. Mais sur le moment, j'avoue que c'était, Un restaurant, il faut le cuistot, il faut ses ingrédients, quoi. Hein. c'est ça. Et c'est là que j'ai découvert un peu le talent. En fait, j'ai pas beaucoup de capacités, mais j'en ai une seule, c'est de détecter là où il y a le talent. Pour le coup, je sais que derrière, il y a encore beaucoup de projets qui réaliseront, qui sont en cours. Et ça, je le sens comme... Et vous en êtes fiers des deux. Exactement, ouais, c'est ça. Des frères à Ashkov. Exactement, oui, voilà. Je ressens en fait la dimension talentueuse qu'il peut y avoir chez ces deux jeunes qui sont différents et complémentaires. Et aussi, c'est grâce à ces projets qu'ils ont réalisés déjà, qui ont été primés, la preuve.
Donc ça veut dire qu'il y a peu de moyens, mais qu'il y a du talent et que c'est souvent, malheureusement, on vit dans un monde où on a besoin de budget pour avancer et pour faire des choses, surtout dans le cinéma, il y a besoin d'énormément de budget. Et en fait, là, on voit le talent à partir du moment où, sur des films à petit budget, il y a des prix. Pour moi, c'est significatif. S'il y avait du budget, ça serait encore... Voilà. Et c'est Exactement. ce qu'on va bien sûr, vous souhaiter. Voilà, mais c'est l'histoire toute simple aussi de deux jeunes lourdés qui sont passés nés en Russie, passés par Biarritz, Nice, Biarritz, puis Lourdes, fiers de cette ville, fiers de ce que vous faites. Vous êtes partis faire apprendre ce métier à Toulouse. Vous avez commencé des courts-métrages, bon, voilà, comme toute aventure. Hein. Ouais. Je pense que tous les grands, un jour, ils ont aussi rêvé de devenir là où ils sont. Et puis, bon, vous souhaitez bien sûr le meilleur. Les prix arrivent, donc ce sont des petites marches que vous franchissez. Et on vous souhaite bien sûr tout le bonheur. Et puis, en attendant, mais voilà, si les gens nous écoutent aussi, qui veulent faire votre connaissance, et puis avoir besoin aussi de votre talent pour, là, de façon un petit peu plus mercantile, pour faire bouillir la marmite et avoir un petit peu d'argent, mais on peut bien sûr vous contacter. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de vous retrouver d'ici quelques temps pour des projets plus ambitieux, avec des festivals encore plus importants. Et peut-être un jour, vous reviendrez d'Hollywood. Je ne sais pas si vous repasserez par chez nous. On espère. Hein. J'espère que vous ne nous oublierez pas. En attendant, mais voilà. Merci beaucoup à tous les deux, hein, Daniel et Nikolai Hachkov. Merci à tous les deux d'être venus nous parler de cette aventure, de ce beau rêve que vous êtes en train de vivre. L'aventure de Lourdes, donc dans le monde du cinéma. Et puis à vous aussi, du coup, merci beaucoup Isabelle Bouvaret m'avoir contacté et puis me dire, voilà, il y a deux petits jeunes là, on parle toujours souvent de la jeunesse des fois de façon négative. De façon négative, là, oui. Voilà, on en parle là de façon très positive avec des jeunes qui rêvent et qui se donnent les moyens de rêver et bien sûr, on leur souhaite bien sûr tout le bonheur du monde. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir reçus. À très bientôt. L'heure de pointe, en partenariat avec la Nouvelle République des Pyrénées, Philippe Subercaz.